Ça y est, tout le monde a débarqué dans l'Underworld, la guerre prend un nouveau tournant. On se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, mais d'abord, générique. Bon, que dire, on a eu un épisode énormissime l'air de rien, au moins pour la seconde partie, parce que c'est vrai que la première partie c'était assez de parlotte, etc. J'ai trouvé qu'il faisait quand même durer assez longtemps justement cette première partie avec l'arrivée des gens auprès d'Asuna, notamment tout le côté dans le monde réel aussi, même s'il y avait des petits trucs assez intéressants, donc on va revenir un petit peu dessus, notamment dans le monde réel il y a un truc, je me suis dit, ok, bon, il y en a un qui va trahir un petit peu tout le monde parce qu'on a du coup bien Kirito qui a commencé à réagir un petit peu quand Asuna et Sinon sont arrivés dans l'Underworld et notamment du coup on a Inga, si je me trompe pas sur son nom, qui a commencé un petit peu à réfléchir et après ça il s'est dit ok, on va peut-être pouvoir ramener Kirito, mais il faut le soigner aussi de notre côté. Le souci, c'est que eh bien c'est pas forcément hyper facile d'aller le soigner, et notamment il doit aller au poste de contrôle principal ou un truc comme ça, et il va se faire accompagner par Yanai, si je me trompe pas sur son nom, et clairement je pense que Yanai c'est pas forcément quelqu'un de gentil, hein, parce que vraiment, bon déjà on l'a quasiment pas vu, donc à mon avis c'est quelqu'un qui va trahir je pense Inga, et il va y avoir un petit truc par rapport à ça, donc pour le moment, j'ai envie de dire que Kirito, à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir actuellement et il faudra encore attendre quelques épisodes. Mais c'était plutôt sympa, alors notamment, justement, l'histoire de Kirito qui a réagi par rapport à Sinon et Asuna, eh bien, je me dis que ma théorie finalement que j'ai eue dans ma vidéo que j'ai faite notamment sur le trailer, eh bien, elle est pas forcément fausse, parce qu'effectivement, ce qui crée un petit peu l'espoir de faire revenir Kirito, c'est le fait que les Fluglight, notamment de Sinon et Asuna ici, soient des Fluglight avec des souvenirs de Kirito, etc. Vu que les trois sont liés parce qu'ils ont vécu des choses ensemble, et bien c'est un petit peu ça qui fait réagir Kirito. Et du coup, je pense que ma théorie sur le fait qu'effectivement, grâce aux Fluglight de Sinon, Asuna, Lifa notamment, et même Alice, eh bien il va pouvoir se réveiller avec Yujo qui va finir le travail à ce niveau-là. Mais on verra bien ça dans les prochains épisodes. Alors il y a un petit truc aussi, c'est qu'on a vu l'arrivée du coup de tout le monde sur le champ de bataille, sauf qu'on sait toujours pas qui était le mec avec la petite fée qu'on a vu lors du discours de Lisbeth. Donc ça, pour le moment, c'est vrai que c'est très bizarre, et beaucoup m'avaient dit ouais ça va sûrement être Yuna notamment et Eiji, mais je sais pas trop en vrai. Pourquoi est-ce qu'ils le montrent pas du coup dans l'opening? On revoit à aucun moment que ce soit Yuna ou Eiji dans l'opening, on les a vus dans le premier opening mais pas dans celui-ci. Donc c'est assez bizarre tout ça, et j'ai envie de dire que là je commence un petit peu à hésiter, est-ce qu'ils ont juste pas montré des personnages comme ça, mais voilà, juste pour dire, ah ben il y a des gens qui s'intéressaient au discours, et est-ce que ces deux personnes-là c'était vraiment un petit secret et qui voulaient faire revenir des persos? Ça reste à voir. Alors, du coup, seconde partie, là on passe au combat Berkouli contre Vector, et c'était très très chouette. Franchement, je vous le cache pas, j'ai kiffé le combat. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus long quand même, parce que l'air de rien, bon, si on lit les deux épisodes, le combat a duré quand même un petit moment, mais c'est vrai que avec le trailer et tout, je me suis dit on va voir des actions de ouf, etc. Alors les actions étaient cool, c'était bien animé, d'ailleurs il y avait des phases assez magnifiques. De toute manière, ça on l'avait tous vu, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus d'action et que ça dure un petit peu plus longtemps. Après, ça restait, c'était tip top comme ils l'ont fait, c'était tip top. Et puis même, on a du coup Berkouli qui s'est sacrifié pour terminer Vector. Le truc, c'est que Vector, il va pouvoir revenir avec un second compte. Donc ça aussi, je l'avais dit. Je sais plus si c'était dans ma dernière review ou dans l'analyse du trailer, mais j'avais dit ouais, Miller, à mon avis, il va se faire tuer comme ça et il va revenir avec un second compte, ce qui est le cas, parce qu'il va revenir avec son compte du coup de Gun Gale. Et
Mais du coup, Berkouli s'est sacrifié pour réussir à tuer une première fois Miller, bon, qui va quand même revenir, et du coup, c'est très certainement Kirito qui va devoir se réveiller justement pour l'affronter. C'était très cool. Franchement, la mort de Berkouli, elle était très sympa avec les OST, etc. Le fait de revoir Administrator aussi derrière quand il y a son âme qui s'envole, on va dire ça comme ça, c'était plutôt sympa dans le sens où Berkouli, ben, c'est le premier chevalier, donc il a énormément vécu avec Administrator, etc. Et sa vie s'est résumée à ça, hein, finalement, à Administrator jusqu'au moment où elle est morte en tout cas. Donc c'est vrai que c'était très sympa cette façon de faire, et j'ai trouvé que la mort était plutôt cool. À un moment donné, j'ai eu des petits frissons quand même. J'étais hyper triste à un moment donné parce que Berkouli, c'est un personnage qui est vraiment sympa, mais c'était un petit peu attendu. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont spoil en fait énormément dans les trailers, notamment juste en montrant qu'il était dans des conditions pas forcément ouf avec son bras coupé et tout. C'est vrai que tu t'es dit, bon, ok, Berkouli va mourir. Je pense que tout le monde s'y attendait. En tout cas, tous ceux qui ont regardé les trailers et tout s'attendaient à la mort de Berkouli. Ça, c'est un petit peu dommage parce que ça gâche un petit peu l'effet de surprise. Mais la mort, globalement, était plutôt bien faite, etc. Et c'est vrai que, bah voilà, c'était triste. Tout simplement, c'était triste. Et puis avec le dragon même qui vient pour l'aider et qui se sacrifie pour qu'il ait le temps justement de porter une attaque à Miller, bah c'est vrai que c'était un petit truc en plus. Donc voilà. C'était assez cool. Ça m'a fait penser un petit peu le fait de voir les âmes qui s'envolent et tout comme ça. J'ai eu l'impression de voir un peu la fin de Dragon Ball GT. Bon, vite fait bien évidemment, mais on a un peu le héros qui s'envole et qui finalement ne reviendra jamais. Ben c'est un petit peu ça que... Enfin, j'ai eu l'impression un petit peu de voir ça ici avec Berkouli, donc c'était assez cool à ce niveau-là. Et voilà, ben c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cet épisode. J'attends bien évidemment la suite qui va être énorme à mon avis. Niveau combat, on va être servi dans tous les sens, et c'est cool de voir justement peut-être des petits combats avec des personnages qu'on voit pas souvent. Après, à mon avis, on va avoir un petit combat entre Sinon et Miller du coup, vu qu'il va revenir avec son compte de Gun-Gale. Et puis surtout, vu que Sinon, ben, elle a un petit peu peur hein, finalement de Miller et tout, de ce qu'on avait pu voir au début, je crois, d'Alicization. Donc, il y a des petits trucs à faire par rapport aux deux, et à mon avis, il y a un affrontement qui se prépare justement entre les deux. De toute manière, on l'a vu dans le trailer, et c'est à partir de là, très certainement, que Sinon va dégainer son sniper. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Oubliez pas le petit pouce bleu si la petite review vous a plu, et oubliez pas de dire ce que vous avez pensé un petit peu de l'épisode en commentaire, bien évidemment. Ciao, ciao!